Merci pour tant d'amour. Merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Nous venons ce soir, Père éternel, nous ne venons pas de nous-mêmes. Nous nous identifions au sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. Nous nous identifions à ce sacrifice et nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice. Mais tu as pris la vie de quelqu'un qui était innocent, quelqu'un qui était saint, quelqu'un qui était parfait, afin que nous puissions rentrer dans ta présence, afin que nous puissions être agréables à toi. Père éternel, en cette soirée, dans cette réunion, sois le maître, sois l'alpha, sois l'oméga. Père éternel, que ton règne vienne en ce lieu, que ta volonté se fasse. Éclaire nos yeux, Père éternel, que ta révélation soit présente. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te prie de conduire sainement tous ceux qui, dans leur cœur, ont pris la résolution de venir à cette réunion. Père éternel, édifie-nous. Père éternel, équipe-nous. Esprit Saint, sois le bienvenu en ce lieu. Esprit Saint, manifeste-toi en ce lieu. Esprit Saint, éclaire, vivifie et nourris-nous en ces temps. Merci pour tout ce que tu feras, éternel Dieu de gloire. Merci. Nous mettons cette réunion sous ton contrôle. Merci parce que tu as disposé les cœurs afin que nous recevons de toi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit: inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Que chacun se sente libre de chanter. Nous ne sommes pas là pour faire une prestation, mais l'Éternel Dieu, il écoute les cœurs. Gloire à Dieu. Esprit de
que nous sommes puissent être étonnés de ce que tu es capable de faire au travers de nos vies. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je salue mes frères et sœurs que je n'avais pas salués qui viennent d'arriver. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour notre temps de partage et de méditation. Si mon papa est bien d'accord, on va commencer. Je vais prendre la version parole vivante au français courant. Notre passage de méditation, c'est Acte 19. J'espère que tout le monde a eu le temps de pouvoir lire et de pouvoir être instruit. Parce que nous sommes venus à une école où tout le monde est professeur et on reçoit de tout le monde. Donc il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de faible révélation dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de la bouche de tout un chacun pour pouvoir édifier et pour pouvoir enseigner. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu, tout Acte 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Il répondit : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus le Messie. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient : « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit : « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur de 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Après ces événements, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, disait-il, il faudra aussi que je me rende à Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et resta lui-même encore quelque temps en Asie. À cette époque, il se produisait un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit : « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant :
que les dieux fabriqués par les mains d'hommes ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté et celle de toute l'Asie et le monde entier vénère. À ces mots, il fut rempli de colère et se mit à crier « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiaques qui étaient ses amis envoyaient quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous criaient d'une seule voix pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Cependant, le secrétaire de la ville put calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un faisant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu'ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. » Avec ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. Amen. Je pense qu'on a tous écouté attentivement et qu'on a déjà lu à la maison. Je ne ferai pas un résumé de ce passage ni planter le décor parce que c'est l'histoire de Paul. C'est les Actes des Apôtres, réponse de la promesse de Jésus à ses disciples. Restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, il a fait des œuvres extraordinaires avec la vie des apôtres. Et là, on a le récit, par exemple, de Paul. Pendant qu'il était à Éphèse, il est arrivé à Éphèse. Donc, nous allons sans plus tarder commencer notre partage. Et je demanderai s'il y a des volontés qui voudraient prendre la parole ou la bonne vieille méthode, je vais désigner et on fera le tour de la salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler? Pardon? Moi? En tant que modérateur, je préfère commenter et on va commencer par, si elle le veut bien, Natacha. Est-ce que tu as un micro? On va commencer par Natacha. On est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de timidité et qu'importe le faible mot que vous pouvez sortir, ça peut édifier quelqu'un, ça peut encourager maman, ça peut encourager un enfant, ça peut encourager toute personne. Alléluia. Donc Natacha, on t'écoute. Bonjour à tous. Alors moi, ce que j'ai retenu de Acte 19, c'est qu'il y a un moment, déjà dans le début, c'est marqué qu'il demande est-ce que vous avez reçu le... Il demande directement, voilà, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et là, en fait, ils font bien la distinction entre le baptême de Jean et le baptême de l'Esprit Saint. Et du coup, on voit bien que c'est deux choses, en fait, qui se complètent, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je comprends, qu'il y a d'une part le baptême, on va dire, de Jean normal, c'est-à-dire on croit à celui qui a été envoyé, on croit au Messie et tout ça. Et on a aussi le baptême de l'Esprit Saint. Et on voit bien que juste à la suite, c'est écrit que Paul, en fait,
il va imposer les mains sur eux et ils vont être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce baptême-là, en fait, il peut aussi se faire en fait par l'imposition des mains, mais pas que. Et à un moment aussi, il y avait un passage aussi qui m'avait bien interpellée, c'était qu'il y avait, quand Paul il est parti raconter toutes les choses par rapport à Jésus, il y a plein de magiciens, je ne sais pas si c'est marqué sorciers, mais il y avait plein de personnes comme ça qui ont abandonné, en fait, qui ont vu la puissance du nom de Jésus et tout. Il y en a même certains qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus. Et là, on voit bien qu'en fait, il ne suffit pas d'utiliser le nom de Jésus, mais il faut aussi le croire, parce qu'il y en a un, il va dire au nom de Jésus qu'il croit, ou attendez, je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais trouver juste le verset. C'est marqué, verset 14, c'était marqué « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». En fait, il n'est pas suffisant de, par exemple, dire au nom de Jésus que Pasteur Désiré parle, par exemple. Mais non, en fait, il faut qu'on le croie aussi, parce qu'on voit bien ce qui va leur arriver juste après. Ils vont être attaqués, ils vont se faire dépouiller, en fait. Et du coup, c'est très important qu'on n'utilise pas Dieu. En fait, il ne faut pas se servir de Dieu. Il faut vraiment être sincère et il faut l'accepter dans sa vie avant de pouvoir se dire « Oui, par rapport à mes besoins, je vais utiliser le nom de Jésus ». Et voilà, après, voilà, c'est ce que j'ai à dire en tout cas. Amen. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Merci pour ton partage. Comme elle a dit, cela l'a interpellé le fait que Paul demande directement, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que dans notre vie chrétienne, sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne, elle sera oisive. Elle sera comme un désert en quelque sorte. Il y a la bonne vieille méthode pour évangéliser qui consiste à faire peur aux gens. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. L'enfer existe, tu vas brûler, tu fais trop de péchés et tout. Donc ça, c'est plus un message de repentance, pousser les gens à la repentance. Et ce que Jean faisait, c'est pousser les gens à la repentance en vue de leur faire comprendre qu'il y a un Messie qui venait. Mais ce que Jésus nous donne comme instruction, c'est pousser les gens dans l'amour de Dieu. Une conversion basée sur l'amour que Dieu a pour nous et qu'il a donné sa vie à la croix. Donc c'est deux messages différents. Et une fois que Paul a demandé avez-vous reçu le Saint-Esprit et qu'ils lui ont répondu qu'ils ont reçu le baptême de Jean, il a compris qu'il fallait que le Saint-Esprit agisse en eux afin qu'ils reçoivent la vraie parole. Alléluia. Et comme elle a dit, il ne suffit pas de prier au nom de Jésus simplement. Jésus nous propose une relation. Et c'est dans cette relation que justement, il te connaît, tu le connais, et que les esprits mauvais, méchants aussi te connaissent. Ce n'est plus le Jésus que ton pasteur prêche. Ce n'est plus le Jésus qu'un bishop prêche. Mais c'est ton Jésus. Alléluia. Apprenons à nourrir, à grandir dans cette relation avec Jésus afin que nous aussi, notre autorité ne soit pas bafouée par les petits démons. Amen. Donc, je demanderai à Daniel s'il veut bien intervenir. Pour ma part, de ce que j'ai pu tirer de ce chapitre, c'est en ce qui concerne l'alliance avec le Saint-Esprit, une fois qu'on est baptisé. Je crois, il dit que dans le verset 4, il dit « Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Lorsque on vient se baptiser au nom de Jésus, c'est un baptême où on vient pour changer notre vie, devenir des nouvelles personnes. Et le baptême du Saint-Esprit est comme une union qu'on fait pour la vie avec Dieu. Lorsque partout où on se déplacera, où on fera les choses, on sera guidé par le Saint-Esprit. C'est comme se dire que lorsque on est baptisé par le Saint-Esprit, on ne marche pas seulement avec une identité, mais on marche aussi avec la personne en
en tout temps. Parce que j'ai oublié son nom, mais les 7 fils de Sheva, ils connaissaient seulement le nom, mais ils n'étaient pas avec lui. Du coup, ils avaient beau parler aux démons qui étaient dans l'homme en question face à eux, il ne se passait rien. Il leur a répondu que lui aussi, il le connaît. Et il y a une différence entre connaître et être avec la personne. Et je crois que ce qu'on devrait faire, c'est ne pas seulement être des personnes qui connaissent, mais être des personnes qui sont avec le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Quand je t'écoutais parler, il y avait cette question qui est dans ce qu'on médite, qui était dans mon esprit pour toi. As-tu reçu le Saint-Esprit? Je t'écoute. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Amen. Dans ces moments de partage, je pense que tu auras la réponse. Et je pense qu'à la fin de ce moment de partage aussi, maman Roselyne et le pasteur Désiré vont t'imposer les mains. Et tu auras cette conviction que tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On est enfant de la lumière. Et comme je l'ai dit, sans le Saint-Esprit dans notre vie, après notre baptême, c'est comme si, voilà, on était un désert, on était aride, on était sec. On ne doit pas forcer les choses spirituelles et tout, parce que le Saint-Esprit, comme l'a dit Monsieur Olangui, si je ne massacre pas le nom, le Saint-Esprit, il a tout. Jésus dit, j'ai tout reçu. Et il a tout reçu, tout ce qui peut être matériel, spirituel, bénédiction, il a tout reçu. Et il a dit, il vous est avantageux que je parte afin que le Saint-Esprit vienne. Donc Jésus a tout transmis au Saint-Esprit. Donc en ayant le Saint-Esprit, on a tout au fait en Jésus. Alléluia. Il faut qu'on ait cette conviction et qu'on soit certain qu'on a le Saint-Esprit. Quand je l'entendais parler, c'est que cette question qu'il y avait dans mon esprit. Alléluia. Nous allons demander à Janine de bien vouloir intervenir. Amen. Bonsoir à tous. Moi, ce que j'ai reçu pendant que j'étais en train de lire la parole, c'est qu'en fait, Paul a été baptisé du Saint-Esprit. Et en fait, le Seigneur voulait l'utiliser puissamment, comme il avait dit dans sa promesse, dans Éphèse, hein, c'est ça, hein? Éphésiens, pardon. Et en fait, quand on regarde bien, on voit que le Seigneur a manifesté sa gloire à travers Paul. On voyait vraiment la puissance de Dieu dans la vie de Paul. On voyait vraiment que Dieu était en train d'agir vraiment puissamment. C'est-à-dire qu'en fait, après le départ de Jésus, ce que Jésus nous a laissé comme Saint-Esprit, il a voulu manifester justement le Saint-Esprit à travers ses disciples que lui-même avait appelés. Et c'est ce que je retiens que du coup les gens rendaient témoignage en fait au Seigneur et tout à travers la vie de Paul. Les gens disaient vraiment que le Seigneur était vraiment là. C'est pour ça que Paul a posé la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que le but de Paul était que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit, les gens puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai reçu pendant que je méditais. Amen. Dieu soit loué. On a besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être certain que ce compagnon est avec nous. La Bible appelle le Paraclétos. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un esprit, un fantôme, c'est Dieu lui-même. Je parlais avec un frère à moi qui allait aux assemblées de témoins de Jéhovah. Et poussé par l'esprit, je me suis mis à l'exhorter comme jamais et tout et tout. Je l'ai écouté plus que je n'ai parlé d'abord. Et pour lui, je lui ai demandé, j'ai commencé par Dieu. Pour lui, qui est Dieu, qui est Jésus. Quand je suis arrivé au Saint-Esprit, pour lui, comment il voit le Saint-Esprit, il n'a pas su vraiment me répondre. Et comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup les mangas,
il a illustré ça un peu comme le ki. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce que les dessins animés déploient avant de se battre, quelque chose comme ça, que c'est le ki de Dieu. J'ai rigolé, j'ai souri et je l'ai exhorté, je lui ai fait comprendre que c'est beaucoup plus que le ki de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Et il faudrait qu'on ait cette révélation, on ait cette expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons passer un moment au dîner. Ce moment veut bien. Bonsoir à tous. Pour moi, ce que j'ai retenu sur ce passage, les enfants des sacrificateurs, c'est qui encore son nom? Les 7 filles-là des sacrificateurs, Théva, Sheva. Elles voulaient imiter Paul. Paul était serviteur de Dieu. Dieu l'utilisait selon lui. Comme elles ont vu que Paul était puissant, il faisait des miracles, et elles aussi voulaient copier ce que Paul faisait. Or, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de copie. Dieu utilise tout un chacun selon lui-même. Les dons qu'il a mis à l'autre, ce n'est pas ce qu'il a mis en toi. Donc, il ne faut jamais copier ce que l'autre fait. Moi aussi, je peux le faire. Alors, c'est que nous ne devons pas oublier que Dieu, les démons nous connaissent. C'est ça qui m'a impressionné un peu. Dans le livre de Matthieu, les fous des Gadaréniens, lorsqu'il il a vu Jésus directement, tout de suite ils ont détecté que c'était le Fils de Dieu. Donc directement ils ont dit qu'il y a-t-il entre toi et nous. Donc ils ont vu la personnalité de Jésus et ils ont vu que la puissance était en Jésus. Donc pour faire la délivrance, il ne faut pas s'hasarder aux démons. Donc si tu sais que tu n'es pas capable, tu as copié, n'osez même pas d'aller faire la délivrance, sinon les démons vont te tabasser comme il faut. Comme ils ont fait chez les filles de ces sacrificateurs-là. Alors, autre chose que j'ai retenu encore, Paul faisait vraiment ce que Jésus-Christ a ordonné à faire, d'aller prêcher dans le monde entier, d'aller prêcher la parole. Donc, c'est dans le livre des Marc, je crois. Dans le livre des Marc. Dans le livre des Marc, si je ne me trompe pas. Oui, c'est que Jésus a ordonné aux disciples d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle dans toute créature. C'est ce que Paul faisait. Il baptisait, il y a des personnes qui se convertissaient. Donc, c'était vraiment ce que Jésus a ordonné aux disciples. Alors, comme nous aussi, c'est notre devoir de parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça sera pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que moi, j'ai retenu. Merci. Amen. Amen. Maman nous disait tout à l'heure, en Dieu, il ne faut pas essayer de copier les dons et talents de quelqu'un. Ça ne sert à rien. Nous sommes créés uniques avec des talents, des dons qui serviront à l'édification. On n'a pas à copier ou à essayer de prier comme quelqu'un. D'accord? Et elle a aussi dit que les démons nous connaissent. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous connaissait bien avant les démons.
avant qu'un seul de nos cheveux ne soit formé, il dit, je te connaissais. Et notre existence, elle est plus vieille que les démons, elle est plus vieille que le diable lui-même. Donc quand nous sommes arrivés, lui, il opère dans le spirituel, dans l'invisible. Donc il sait que nous sommes fils de lumière. Donc à nous de cultiver cette lumière afin qu'il ne nous tabasse pas. Alléluia. Alléluia. Maman nous disait aussi que Jésus nous a encouragés et exhortés à aller évangéliser et tout. Et c'est le but de la vie de Paul. Paul, il passait de région en région, il faisait ce que Dieu attendait de lui. Et quand il est arrivé justement à Éphèse, sa préoccupation, ça a été, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et je ne pense pas que Paul avait l'intention de passer autant de temps à Éphèse. Je ne pense pas. Parce que quand vous faites attention au verset 8, quand après il a imposé les mains, les gens commençaient pas à prophétiser. On dit, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance pendant 3 mois. Donc à la synagogue, il y avait de tout, il y avait tout un beau monde. Pendant 3 mois, il parlait dans la synagogue. Il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. 9. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules, disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseignant chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Et ça a duré 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous voyez le contraste entre le temps passé à la synagogue et maintenant le temps passé dans l'école de Tyrannus? Nous sommes appelés à aller dans le monde, évangéliser, communiquer l'amour de Dieu aux gens. Et ceux qui, avec moi, sortent et ceux qui font l'évangélisation, vous vous êtes rendus compte, on n'est pas toujours bien accueillis. Ce n'est pas tout le monde qui nous écoute. Ce n'est pas tout le monde qui nous prête oreille ou qui nous voit d'un bon œil. Mais il faut qu'on persévère. Parce que c'est ce que Paul il a fait. Il n'a pas regardé le refus, il n'a pas regardé le rejet, il n'a pas regardé que des incrédules parlaient mal contre la voix du Seigneur, mais il a persévéré pendant 2 ans. Et tout ce qui a suivi, c'est après ces 2 ans d'investissement de Paul. Cette partie nous apprend la persévérance dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as de faibles commencements ou des gens qui te calomnient ou des gens qui ne vont pas dans ton sens alors que tu es poussé par Dieu qu'il faut se décourager. Alléluia. Nous allons passer à Stécia, si elle veut bien. Valentin, tu veux bien nous partager le fruit de ta méditation? Amen. Alors, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est qu'on est à l'époque dans le Nouveau Testament où on est dans Actes, où c'est dans un chapitre où Paul il va prêcher l'évangile de Jésus dans les 4 coins de la terre, comme Jésus avait recommandé. Et il passe dans la ville, dans différentes villes, et il passe par la ville d'Éphèse. Et il croise des habitants de là-bas. Puis, à un moment, il demande si ils ont reçu le Saint-Esprit. Et on comprend qu'ils n'ont pas vraiment reçu, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été baptisés par Jean. Et du coup, on comprend que on peut être baptisé par les eaux, mais aussi il faut qu'on soit baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir évoluer spirituellement et comprendre les choses de Dieu. Et
Il me semble qu'à un moment, ils disent que il y en a qui agissaient de manière incrédule, parce que s'ils réagissent de cette manière, c'est qu'ils n'ont pas eu réellement la révélation de qui est Jésus. Donc, sans la révélation, sans le baptême du Saint-Esprit, on ne comprendra pas toutes les choses de Dieu. Puis après, plus loin, oui, à un moment, un esprit mauvais a été chassé, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, qui conjure par le Jésus que Paul prêche, comme Natacha ou quelqu'un avait dit, si tu peux prier au nom de Jésus, mais si toi-même tu crois pas, et ben ça va rien changer, et en plus de ça, ça peut être contre toi. Et du coup, on comprend que juste après, l'esprit mauvais qui était en quelqu'un, l'esprit mauvais, il est venu sur les personnes qui ont parlé sur le nom de Jésus, comme cela. Et après, plus loin, on comprend que c'était un peuple qui vénérait des dieux par un autre Dieu que notre Dieu qui est Jésus-Christ. Et Paul, à un moment, il a dit à ce peuple qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que Jésus. Et cette parole qu'il a dit, ça a troublé un peu ses habitants, parce que ils vénéraient déjà un Dieu, et qu'ils apprennent ça les a troublés. Et il dit que ça a pu que en gros, que simplement par la puissance de Jésus, ça va anéantir toutes les autres puissances que ces peuples prient, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui est plus puissant que tous, et ça va les faire comprendre qui est Dieu. Donc, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'il faut pas, on doit adorer que un seul Dieu qui est Jésus-Christ, comme Dieu nous a recommandé qu'on n'adorera que pas d'autre Dieu, seulement lui, et que c'est seulement lui notre maître. Et quand Paul parlait de Jésus au peuple, les gens étaient étourdis, et puis ils étaient contrariés, et ils faisaient que répéter grande est l'Artémis des Éphésiens. Ça. Et c'est là on peut comprendre que quand on va aller parler de Jésus à des personnes qui ne sont pas éveillées spirituellement, ils vont être directement contrariés. Ça veut dire qu'ils vont être contre toi. Et on va commencer à te critiquer, à te rabaisser, à te dire que tu es fou, parce que tu n'as pas encore, ces personnes n'ont pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque toi tu viendras à un endroit où les gens ne glorifient pas le nom de Jésus, attends-toi à ce qu'on te rejette, parce que c'est ainsi qu'un chrétien sur son chemin il devra passer par cela. Voilà ce que j'avais un peu à dire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Valentin, est-ce que tu as compris pourquoi il y avait eu un problème par rapport à cette déesse que les Éphésiens adoraient? Est-ce que tu as compris pourquoi il y avait eu un souci ou un problème? Brièvement.
Tu as compris? Je te donne un exemple. Si je me mets à fabriquer, moi, un véhicule qui ne consomme ni courant, ni carburant, ni gasoil, et je me mets à le fabriquer, tu penses que mon industrie, elle va réussir facilement? Pourquoi? Tu peux répéter la question? Si je me mets à fabriquer un modèle de véhicule qui ne consomme pas de carburant, pas de gasoil, pas d'électricité, parce qu'il y a des véhicules électriques, donc rien de tout ça, ça roule tout seul, sans rien, sans énergie. Est-ce que mon industrie, elle va fleurir facilement? Oui. Pourquoi non, maman? Merci beaucoup. Il y aura énormément de combats, énormément de difficultés, parce qu'il y a un système qui est déjà mis en place et des industries qui gagnent au travers de l'électricité, au travers le gasoil, au travers, d'accord? Au travers l'essence. Bien sûr, ceux qui verront le bien fondé de mon idée et tout, ils vont essayer d'y adhérer, mais en majorité, j'aurai des combats. Quand Paul il est arrivé dans cette ville, à Éphèse, justement, dans cette ville, il y avait des divinités, il y avait des principautés qui régnaient. En particulier, Artémis. Et les artisans, justement, un peu comme dans nos églises traditionnelles, il y a des gens dans cette ville qui vivaient principalement du fruit des statues qu'elle créait à l'effigie de cette déesse-là. Il a même dit, il y a un qui l'a dit carrément, si le Paul que Jésus prêche, tout le monde croit au Jésus que Paul prêche, et qu'on ne fabrique plus de statues, comment allons-nous survivre? Comment allons-nous vivre? Donc, c'est à partir du verset 23, on dit, à cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis. Alléluia. Donc, c'est bien sûr, Dieu nous demande de faire son œuvre, mais sur le chemin, nous aurons des combats qui vont se lever pour une raison. Là, la raison principale, c'est une raison d'argent, une raison, les gens ne voulaient pas perdre justement leur attrait financier qu'ils avaient et tout. Et tout ce trouble a en quelque sorte poussé les gens à kidnapper les compagnons de Paul. Et ce qui me frappe, c'est que à un moment, il n'y avait même pas moyen de discuter. Pendant 2 heures, la parole de Dieu nous dit, pendant 2 heures de temps, quelqu'un a voulu parler pour les raisonner et il criait, grande est l'Artémis d'Éphèse, grande est l'Artémis pendant 2 heures. Vous imaginez, vous vous mettez à crier là, Jésus, 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 uniquement pendant 2 heures. La bonne nouvelle, c'est que si poussé par l'Esprit, nous crions Jésus pendant 2 heures, des choses vont se passer nécessairement. Des transformations, des visitations. On vivra un moment vraiment glorieux. Mais pendant 2 heures, des gens, à cause de leur industrie qui marche et qui ne veulent pas perdre, ils ont crié. Ils ont crié quoi déjà? Grande est l'Artémis des Éphésiens. Et en plus, ils ont précisé l'Artémis des Éphésiens pour bien dire que c'est une principauté qui est à Éphèse. Donc, bien sûr, nous devons faire l'œuvre de Dieu, mais nous devons aussi être aguerris et avoir le discernement des temps et des circonstances et de tout ce qui peut se lever comme combat au sein de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait Paul qui disait, en aucun moment autour de ce trouble, Paul n'est intervenu. Ça aussi, c'est un autre enseignement, Paul a été sage de ne pas intervenir, de ne pas venir dans ce tumulte-là. Jésus, à un moment de son ministère, on cherchait à le faire mourir. Il esquivait jusqu'au moment où le temps était venu qu'il aille se livrer. Même quand il s'est livré, les gens sont tombés quand il s'est présenté. Alléluia. Donc, il est important en tant que chrétien de discerner quand est-ce qu'il faut foncer dans le tas
et quand est-ce qu'il faut rester sage et ne pas se présenter parce que la foule te réclame et cherche à te faire périr. Alléluia. Nous allons passer la parole à Malik qui va bien vouloir partager avec nous. Merci, bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui sont intervenues avant moi. Alors, donc, ici, nous devons comprendre une chose, comme le frère Aristide a dit. Paul était un apôtre de Jésus-Christ qui, lui, était envoyé plutôt vers les païens. Donc, Éphèse était une ville de païens. Ça n'avait rien à voir avec le peuple converti juif qui était déjà le peuple choisi et élu de Dieu. Paul étant envoyé dans le monde pour parler donc au peuple païen, va aller à Éphèse. Mais j'aimerais souligner un point important d'abord pour ce qui est du baptême. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Il dit, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc ici, on dit bien qu'il a rencontré des disciples. On ne dit pas qu'il avait rencontré des Éphésiens, qu'il avait rencontré des païens, mais qu'il a rencontré des disciples. Ces gens étaient disciples de qui? Plus haut, on nous avait parlé d'Apollos. Donc, il les appelait disciples parce que ces gens étaient en contact de la parole de Dieu. Et on souligne très bien l'importance de cette parole, c'est de comprendre aussi que nous pouvons avoir dans nos assemblées les gens qui sont appelés frères, mais qui ne sont pas encore réellement nés de nouveau. Et ça, c'est le cas, parce qu'on dit bien que ce sont des disciples. Et il va leur demander s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes disciples, vous devrez normalement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont lui répondre, non, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et là, ce n'est que là qu'il va leur demander, quel baptême avez-vous donc reçu? C'est très important de comprendre ça. Il demande, quel baptême avez-vous donc reçu? Après leur avoir demandé s'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Ceci dit, il y a un seul et unique baptême qui donne droit au baptême du Saint-Esprit. C'est donc le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'après seulement ça, lui va comprendre que ces gens n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas été baptisés au nom de Jésus et qu'ils avaient reçu le baptême de Jean. Nous connaissons tous ce baptême de Jean qui n'est plus d'actualité. C'était un baptême avant que Jésus n'arrive. Ça n'avait plus rien à voir avec l'arrivée de Jésus ni après sa mort. Donc Paul va d'abord les baptiser. Ils vont recevoir un baptême d'abord au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais juste souligner un point. Quand on est baptisé au nom de Jésus-Christ, on est automatiquement scellé avec l'Esprit Saint de Dieu. Ici, quand l'apôtre Paul parle du baptême du Saint-Esprit, là maintenant, il s'agit de l'onction du Saint-Esprit sur nous. C'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que quand le frère Aristide a posé la question au frère Daniel, on lui demandait est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Bon, il a dit qu'il ne le sait pas. Une chose au moins est sûre, s'il a réellement été baptisé au nom de Jésus-Christ, il est scellé avec l'Esprit de Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Dans certains cas, ça arrive avant le baptême, c'est-à-dire l'acte symbolique du baptême. Il faut vraiment le saisir comme ça. Il ne faut pas croire qu'il faut forcément être baptisé, immergé dans l'eau pour recevoir, mais quand on a cru sincèrement, Dieu est libre, Dieu est souverain, il peut nous baptiser de son esprit avant même que nous ne passions dans l'eau. En tout cas, moi, ça a été mon cas, et comme le cas de beaucoup d'autres personnes. Et il y en a qui vont être d'abord baptisés dans l'eau, comme tout le monde, mais c'est des mois ou des années après qu'ils vont recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit dont on parle ici, c'est la puissance de Dieu sur nous. Parce que regardez bien, on dit après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à parler en langue et certains à prophétiser. Donc là, il s'agit de l'onction du Saint-Esprit. Tout enfant qui naît de nouveau a l'Esprit de Dieu en lui. Mais l'onction, c'est quelque chose qui apparaît après. Maintenant, en ce qui concerne donc l'autre partie, nous voyons donc que Paul faisait le travail de Dieu et on dit qu'il se passait des choses. Il faut que nous comprenions une chose. Quand l'évangélisation est faite par
l'entremise de Dieu, quand l'évangélisation est faite par la grâce de Dieu, il se passe toujours quelque chose. C'est comme un ouragan. Et même, vous allez voir, si vous avez déjà regardé les ouragans à la télé, quand il y a un ouragan qui passe, il y a toujours une maison, un arbre quelque part qui résiste. Mais quand on voit, on sait qu'il s'est passé quelque chose. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette ville d'Éphèse. Il y a des gens qui étaient incrédules, qui n'acceptaient pas. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Nous devons comprendre que même Jésus, quand il était sur la terre, tout le monde ne le suivait pas, tout le monde ne l'avait pas écouté. Et Jésus, quand il va envoyer les disciples, il va leur dire, quand vous rentrez dans une maison où vous n'êtes pas reçus, ressortez, ok, époussez vos pieds, partez. Donc, nous n'avons pas le mandat d'obliger les gens, nous n'avons pas le mandat d'insister, nous avons juste le mandat de parler. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait le reste. Et c'est ce qui s'est passé dans cette ville comme un ouragan. Beaucoup de gens se sont convertis et il y en a qui ne l'ont pas fait. Maintenant, pour ce qui est des fils de Sheba, j'aimerais aussi lire par ici parce que c'est très important. On dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. » C'est un problème que nous avons tous, c'est le nom du Seigneur Jésus. Jésus-Christ a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. » Le problème, c'est que nous pensons que le nom, c'est parce que nous disons tous à la fin de chaque prière le nom de Jésus, ou parce que quand nous faisons des actes, nous disons le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas quelque chose à prononcer. Nous devons comprendre que dans la culture juive, la culture israélite, qui est donc le premier peuple de Dieu, un nom porte tout. C'est-à-dire que le nom signifie le caractère, le nom c'est la personne. Donc quand Jésus dit si vous demandez en mon nom, c'est-à-dire que tout ce que vous ferez selon mon caractère, selon ma personne, pas la prononciation du nom. Et donc vous voyez qu'eux, ils se sont arrêtés aux prononciations du nom. C'est pour ça qu'ils vont dire, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Donc, ils montrent déjà par leur phrase une certaine distance entre eux et Jésus. Il n'y avait aucun rapport. Nous allons juste faire ce acte, mais par le nom de Jésus que lui il prêche, mais que nous ne connaissons pas. Ils n'ont pas dit par le nom de Jésus que nous connaissons ou par le nom de Jésus qui nous a sauvés. Voilà pourquoi leur acte va être nul. Parce que, évidemment, tout esprit démoniaque voit en un enfant de Dieu la lumière de l'Esprit de Dieu. Très important encore, regardez, il va leur dire, je connais Jésus et je connais Paul. Et cette phrase est rassurante pour chacun de nous parce que c'est vrai que les attaques démoniaques existent. Mais écoutez ce que le démon dit, je connais Jésus, je connais Paul. Si le démon arrive devant moi et qu'il voit le Christ en moi, ce n'est pas moi qui dois avoir peur de lui, c'est lui qui doit avoir peur de moi. Maman Odile nous a rappelé ce qui s'est passé dans Matthieu avec Jésus. Et vous voyez bien que c'est les démons qui avaient peur. Mais bizarrement, nous avons parlé de l'adoration la semaine dernière et nous avons dit que c'est dans la vérité que ça doit se faire. Et regardez, bizarrement, nous aujourd'hui, quand on parle de démons, nous avons peur. Nous prions avec peur, nous prêchons avec peur, nous sommes angoissés alors que c'est nous qui devrions faire peur. Et ici, c'est la preuve que le démon a reconnu qu'ils n'avaient rien. C'est pour ça qu'il va se permettre de se jeter sur eux. C'est très important pour chacun de nous de saisir ça. Vous aurez toujours la Bible dit, le diable rôde autour comme un lion, comment ? Rugissant. Vous savez pourquoi il rôde comme un lion rugissant ? Quand le lion rôde en rugissant, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour intimider. En réalité, s'il pouvait, il attaquerait. Donc, il rôde autour comme un lion rugissant. S'il était aussi fort que ça, il nous aurait déjà attaqué. Ça veut dire que tout ce que nous entendons, ce sont les rugissements. Tout ce que nous subissons comme attaque, ça s'appelle rugissement. C'est juste des voix pour nous faire peur. Mais nous devons savoir qui est en nous et celui qui est en nous est plus fort. Et pour terminer, c'est ce qui s'est passé évidemment avec leur déesse Diane. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le frère a bien expliqué, mais c'est juste pour nous faire comprendre que là où la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu est faite, il y aura toujours des gens qui seront dérangés. Et le dérangement ne se fera pas que dans le monde spirituel. Parce que quand on parle d'argent ici, c'est juste en fait le reflet, la manifestation de ce qui s'est passé dans l'esprit. Et dans la chair, ça s'est manifesté dans leur poche. Ces attaques existent, c'est encore réel jusqu'à aujourd'hui. Nous avons des nouvelles lois qui sortent où on demande à nos enfants de choisir, ils sont libres de choisir leur sexe. Tout ça, ça reste des attaques
il faut être très éveillé et de comprendre ces choses. Mais nous devons rester debout au nom de Jésus-Christ afin que toutes ces attaques ne nous touchent pas. Ceux qui ont été et qui ont reçu ont pu s'en sortir. Ceux qui n'ont pas reçu, vous avez vu, malgré ce qu'ils ont vu, malgré l'ouragan qui s'est passé, ils ont continué à seconder le nom de leur déesse Diane. Amen. Merci. Alléluia. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Comme l'a dit le frère, même Jésus, la parole de Dieu dit, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles en cet endroit à cause de leur incrédulité. Donc le rejet, nous allons l'avoir. L'incrédulité des gens, nous allons y faire face. Mais à nous de savoir que on fait notre part, Dieu fait sa part. Il nous a aussi parlé du caractère. Les fils de Sheva, ils citaient le nom de Jésus que Paul prêchait. Mais derrière, il faut aussi avoir le caractère. Et le caractère, c'est notre vie de tous les jours, en fait. C'est notre vie de tous les jours parce que la parole de Dieu dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de gloire que nous sommes. Et ça, c'est le caractère. Il faut que chaque jour, on s'expose à la gloire de Dieu pour que notre caractère aussi puisse être imprégné. Et ça rejoint aussi le message qu'il avait prêché parlant de la domination. Si on comprend que tout nous a été soumis, nous n'avons pas à trembler devant une principauté, on sait qu'ils ont autorité sur des régions et tout. Mais nous, notre passage sur cette terre, ça a un but. Alléluia. Votre passage sur Clermont, ça a un but. Votre passage futur, que ce soit à Londres, que ce soit en Inde, que ce soit, je ne sais pas, au Pakistan, ça a un but. Dieu va utiliser votre petite personne pour éclater sa gloire, pour faire éclater sa gloire. Amen. Nous allons passer le micro à maman Roselyne, qui va bien vouloir partager avec nous. Amen. Gloire à Jésus, car c'est vrai que je n'ai pas lu du tout parce que toute la semaine, j'ai travaillé et à chaque fois que je rentrais, j'étais trop fatiguée et je n'avais pas le temps. C'est ça que je disais à Malik. Mais quand tu lisais, en même temps, j'étais en train de méditer aussi. Et je vais parler de le passage 8, 9, 10 et 11. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décria devant la multitude la voix du Seigneur. Il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannis. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, attendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par la main de Paul. Par ce passage, j'ai compris, en fait, Acte 19, que Paul, il avait vraiment la volonté de ramener les gens à entrer dans le royaume de Dieu. Mais malgré son onction de Paul, il y avait quand même des incrédules, comme le précise la Bible. Donc, Paul a eu la sagesse de se concentrer sur les gens qui avaient des cœurs disposés. Comme nous, ici à l'église, il y a des gens qui viennent pour prier Dieu, et il y a des gens qui viennent aussi pour ne pas prier. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher la face de Dieu, et il y a les gens qui viennent à l'église aussi pour faire autre chose,
non conformes à la volonté de Dieu. Amen. Alors, par ce passage, je voulais dire aussi que comme Paul s'est concentré sur les gens qui avaient le cœur disposé, comme les précise là, nous aussi, nous devrions aussi avoir la sagesse de nous concentrer sur les gens qui ont les cœurs disposés aussi dans l'Église. Amen. À accepter la parole de Dieu, même pour la prière, et s'investir aussi à prier pour les gens qui ont les cœurs à vouloir changer, et aussi à prier avec nous et à devenir autonomes. Parce qu'à l'église, il y a des personnes comme ça aussi qui ont besoin d'être épaulées, et qui, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous devrions aussi s'attacher à ces gens-là pour les aider aussi à avoir cette vie-là de prière et être autonomes comme nous, en tant que servantes et serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que je vais rajouter encore? Jésus-Christ, dans les passages, je crois que c'est dans les livres dans le Nouveau Testament, je ne sais plus dans quel passage, où il nous parlait des semeurs sur une terre fertile, parce que la sémence, en fait, peut être bonne, mais ne peut aussi pas pousser si tu ne sèmes pas sur une bonne terre. C'est ce que je peux dire. Quelle que soit notre volonté, en fait, et l'onction ou même l'amour que nous pouvons avoir pour quelqu'un, pour des personnes tout autour de nous, si le cœur de la personne est dur, si le cœur de la personne est dur, en fait, c'est du temps perdu, en fait, c'est ce que je peux dire. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Mais dans le dernier passage, j'ai lu, mais tout comme Paul, si nous nous concentrons aussi, nous, sur les gens qui ont des cœurs disposés, Dieu va se manifester par des miracles en faveur de ces gens-là. Et Dieu fera aussi ces miracles, pas à cause de moi en tant que servante, mais à cause du cœur de ces gens-là qui sont disposés à cause de ces gens-là qui ont le cœur disposé pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Je sois béni. Je suis d'accord avec maman. Dieu, s'il répond bien à une chose, c'est la soif. Dieu répond à un cœur assoiffé. Tu peux être, je sais pas, le plus grand drogué. Tu décides vraiment de changer de vie. Tu as une soif de comprendre les choses spirituelles, de grandir avec Dieu. Tu ne vas pas comprendre comment tu dépasseras en un laps de temps un bishop qui prêche quand même tous les jours. Alléluia. Maman nous a fait comprendre que, on l'a vu aussi dans la parole, il y avait des incrédules, tout le monde n'était pas réceptif. Paul, il a fait le choix de se concentrer sur ceux qui sont réceptifs, et les fruits, on les a vus. La parole de Dieu nous dit que personne en Asie, qu'il soit juif ou non juif, ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de la puissance, tout ça, tout ça. Et si on fait attention, voilà, le verset 20, ça m'interpelle beaucoup, ça dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Parce qu'il y avait les gens qui se répandaient, les sorciers donnaient leur truc et les brûlaient, les témoignages étaient nombreux. C'est ainsi que la parole de Dieu gagnait en puissance. Malgré tout cet ouragan, il y en a quand même qui ont crié pendant 2 heures, grande est notre Artémis.
Alléluia. Et comme on en parlait aussi, je me suis dit, c'est ces moments justement qui aideront nos leaders spirituels à faire la part des choses, à savoir quel type d'accompagnement je peux donner à telle brebis. À telle brebis, il est investi, il a soif, je vois à peu près son niveau, je peux l'accompagner. C'est ce type de réunion où on est là à écouter, on a soif, on vient, qui aideront nos responsables à pouvoir nous éduquer comme il le faut. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ces moments que nous passons. On passera la parole à Chania et enfin on va finir par Sharif. Et mon pasteur va clôturer. Alors moi, le passage qui m'a le plus parlé, c'est le verset 13 et le verset 14. Je le lis. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva et un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alors moi, ça m'a beaucoup parlé parce que par là, j'ai compris que même si tu prononces le nom de Jésus sur une situation dans ta vie, il faut le croire, il ne faut pas aller juste prononcer pour prononcer, comme par exemple, ça m'a fait penser par exemple, tu traverses une situation difficile, tu décides de prier le nom de Jésus, d'appeler Dieu, mais tu le fais dans un esprit défaitiste, si je puis dire, tu le fais dans un esprit défaitiste, ça va pas... le nom de Jésus que tu invoqueras ne va pas avoir vraiment de l'impact sur ta situation vu que toi-même tu n'y crois pas. Donc moi j'ai compris ça par là que lorsque tu prononces le nom de Jésus sur une situation, sur quelqu'un, sur un mauvais esprit, il faut que tu puisses croire profondément en toi que ce nom-là a de l'impact sur la vie de la personne devant qui tu le prononces. Ce nom-là a de l'impact sur ta situation. Ce nom-là est très grand et très puissant. Comme par exemple pour ceux qui vont faire l'évangélisation. Oui, l'évangélisation. Tu vas parler de Dieu aux personnes qui seront devant toi, mais si toi-même, le nom de Dieu, tu ne le respectes pas, tu n'y crois pas, tu ne le crains pas, ta parole n'aura pas d'impact. Certes, Dieu peut utiliser, toute personne peut utiliser même un voleur pour pouvoir te parler, mais peut-être que sur le moment tu vas parler à la personne, Dieu ne va pas t'utiliser comme il utilise quelqu'un qui pêche par exemple. Dieu va juste te laisser par son Esprit Saint convaincre la personne, mais si toi-même tu n'as pas son Esprit Saint en lui, tu ne crois pas, tu ne crains pas Dieu. Ta parole n'aura pas d'impact. Tu vas parler à la personne, mais ça va rentrer dans son oreille, ça va sortir par l'autre, parce que toi-même, tu ne respectes pas les préceptes de Dieu, toi-même, tu ne crains pas vraiment le nom de Dieu. Donc moi, ce que j'ai compris par là, c'est que lorsque tu prononces le nom de Jésus sur une situation, lorsque tu parles du nom de Jésus, toi-même, tu dois le respecter, toi-même, tu dois y croire, parce que sinon, la personne qui sera devant toi, l'esprit qui sera devant toi ne va pas respecter ce nom-là. Amen. Tu as mis du temps à sortir le mot, mais quand je t'écoutais, c'était crainte, crainte, crainte. Et tu as mis du temps à le sortir, gloire à Dieu. Paul nous pousse à comprendre qu'il faut qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Une fois ce baptême reçu, les œuvres, elles se font toutes seules. Le tsunami, il se fait tout seul. Maintenant, il faut que ceux qui sont employés par Dieu, ceux qui sont dans le ministère, ils puissent craindre déjà le nom de Jésus et puissent l'utiliser. Dans l'Ancien Testament, justement, on nous demandait, parmi les tables que Moïse a reçues, tu honoreras, tu diras le nom de Dieu avec respect. Dieu, c'est notre Père, d'accord, mais ce n'est pas notre copain. Parfois, on prie, même on ne fait pas garde à ce qu'on raconte. Au nom de Jésus, amen. Et en même temps, même pour manger, tu es déjà en train de saliver presque, et tu es là au nom de Jésus, amen. Et
tu manges. Il faudrait qu'on prenne conscience de ce nom, comme l'a dit le frère Malik, de toute la personnalité, de tout le caractère, de toute la puissance et de la beauté de ce nom. Donc on écoute notre frère Sharif et on va clôturer avec papa. Passer en dernier, c'est pas bien. Tout a déjà été dit, mais je bénis le nom du Seigneur. Pour ce que j'ai entendu, j'ai été beaucoup édifié par les différentes interventions. Et moi, je suis resté, quand je méditais, je suis longtemps resté sur cette question-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et notre frère Malik a longtemps parlé sur ça. Et concernant le Saint-Esprit, je dis souvent, si on devrait se mettre dans une situation d'élection et qu'il y a le parti politique du diable, il y a le parti politique de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le président, c'est celui qu'il faut élire. Il aura pour slogan d'élection, parce que le slogan, c'est vraiment l'âme fatale d'une campagne électorale, il aura pour slogan « Je serai ou je suis avec vous, je suis en vous et je suis sur vous ». Ce sont vraiment les trois plans d'action du Saint-Esprit, l'Esprit avec nous, l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. C'est très important de savoir en tant que chrétien que sur ces trois aspects-là, il faut qu'on puisse saisir réellement le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples qu'il leur enverra le Consolateur et qu'il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le péché, la justice et le troisième, j'ai oublié. Et ça, c'est l'aspect, le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, il convainc les cœurs. Le Saint-Esprit avec nous, il gagne les âmes pour Dieu. Et il y a le second aspect, le Saint-Esprit en nous. Et là, on le reçoit, comme le frère l'a dit, lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus, automatiquement, le Saint-Esprit est en nous. Il faut le croire. Le Saint-Esprit en moi me permet de produire les fruits de l'Esprit. On connaît les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22. C'est le Saint-Esprit en moi qui me permet de les produire. Le Saint-Esprit en moi, justement, me permet d'avoir, quand on va un peu plus loin, le problème avec les fils de Séva, ils ont parlé du Jésus que Paul prêchait et l'esprit mauvais lui a demandé, mais vous, qui êtes-vous? Il y a une question d'identité. Le Saint-Esprit en moi me donne une identité. Parce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit en moi. Je suis scellé de cela. Et je peux désormais répondre et dire, je suis enfant de Dieu. Et Jésus-Christ est en moi, le Saint-Esprit est en moi. Et enfin, il y a ce troisième plan d'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. D'aucuns diront le revêtement du Saint-Esprit. On a besoin de ce revêtement-là. À la Pentecôte, Jésus-Christ, avant même, quand il est revenu, quand il est mort, il est ressuscité, avant la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il a parlé à ses disciples, il a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Et il dit, il a soufflé, on dit, il a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais il leur a dit, restez quand même à Jérusalem, ne partez pas, parce que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Le Saint-Esprit sur nous fait de nous des témoins. Il faut le savoir. Il faut aller jusque-là. Je suis baptisé au nom de Jésus. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai déjà le Saint-Esprit avec moi parce que nous sommes à l'ère du Saint-Esprit actuellement. Il est partout. Il est Dieu en ce moment. Et je dois rechercher désormais, je dois vouloir la puissance, le revêtement du Saint-Esprit. C'est ce qui fait de moi un témoin. C'est ce qui me permet d'opérer dans les dons. Et quand Pierre a fait son discours, quand Pierre a fait le discours à la Pentecôte et qu'il a fini, les gens qui étaient là avaient été touchés. Ils ont demandé, mais frère, homme frère, qu'allons-nous faire? Il leur a dit, si vous croyez, si vous acceptez, vous serez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Vous recevrez cela. Et nous avons besoin d'aller jusqu'à cette dimension-là, de pouvoir saisir l'Esprit dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude. Et même Jésus-Christ, on nous dit, Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit, le jour de son baptême, il sort, le Saint-Esprit descend sur lui. Et quand il part dans le désert, 40 jours, il jeûne là-bas, il est tenté, il sort de là, on nous dit quoi?
que Jésus-Christ était revêtu, rempli du Saint-Esprit. Il était sorti de là. Il faut savoir que ces trois aspects-là du Saint-Esprit, nous avons besoin de cela. Moi, désolé déjà de mon retard parce que c'était à moi de conduire. Je m'excuse auprès de l'Assemblée. Et j'aurais aimé, quand on fait ces moments de méditation, de partage, qu'on se pose des questions. Parce que ce passage, ce sont des réponses aux questions. Ce sont les réponses aux questions qui ont apporté l'enseignement, qui ont apporté la saine doctrine. Et même, on verra Jésus-Christ, c'est beaucoup de questions qui lui ont été posées, qui ont permis qu'il puisse déposer, qu'il puisse nous laisser cet héritage-là, que nous avons la parole. Et c'est important, à défaut d'avoir quelque chose à dire, de poser des questions. Je n'ai pas compris ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Et quelqu'un, en essayant de répondre, d'ailleurs, il y a des choses que moi, je ne savais pas. J'ai aimé quand le frère a demandé, est-ce que tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est quand on te pose ces questions que tu commences maintenant à réfléchir. Tu te dis, enfin, j'ai lu tout ce passage, je ne me suis pas demandé ça. C'est important de poser des questions. Et méditer, c'est aussi ça. C'est des questions que je pose et avec le Saint-Esprit, je trouve des réponses. Et quand on prend dans la globalité, dans la totalité de l'histoire, on peut voir que tout a commencé par un problème, un petit problème. Déjà, il est venu, il a vu qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et comme le frère a dit, c'était parce qu'il y avait Apollos à Éphèse qui leur a bien sûr parlé de Jésus. Mais la Bible nous dit que Apollos même n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il était juste baptisé, il avait le baptême de Jean. Et Aquilas et Priscille avaient repris pour lui expliquer des choses, mais on ne savait pas sur quoi ils ont mis l'accent. Et il y avait ce souci, et le ministère de Paul était venu en solution à ça. Et après cela, son ministère a continué à grandir, à grandir. Et c'est comme ça généralement dans la vie d'un chrétien. Ton ministère viendra en solution à un problème. Et quand il va résoudre ce problème, il va grandir. Et quand il grandira, il rencontrera maintenant des difficultés. Il y aura des personnes, comme on a vu, qui vont se lever maintenant contre ce que tu es en train de faire, contre l'œuvre que le Seigneur est en train de réaliser au travers de ton appel. Je vais m'arrêter là. Merci. Amen, amen. Je demanderai au frère Daniel, est-ce que c'est clair? Tu as eu réponse à la question que le Saint-Esprit t'a posée? Gloire à Dieu. Je laisse la parole à mon papa. Merci pour la parole. Je crois que, comme a dit Sharif tout à l'heure, tout a été dit. Et c'est un passage vraiment riche, comme d'autres que nous avons eu avant, que nous devons toujours continuer à méditer et puis savoir en profondeur parce que le Saint-Esprit nous parlera toujours. Je vais partir d'abord sur quelque chose qui m'a rapidement. Au verset 2, l'apôtre Paul, quand il a vu les disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu parler qu'il y ait un Esprit Saint. Donc, c'était des gens qui connaissaient Dieu, qui étaient enseignés, qui ont même reçu les baptêmes de Jean, mais qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors, c'est comme Apollos. Lui-même aussi était, je dirais, ils étaient tous, Apollos et ses disciples-là, étaient tous des religieux. Des gens qui croyaient à ce qu'on leur disait, par exemple, on leur parlait de Christ, mais ils les prenaient juste comme ça. Et ces disciples vont dire que nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ce que nous devons retenir, c'est de savoir, comme le frère Malik nous l'avait prêché, du moment où nous avons accepté Christ dans notre vie, le Saint-Esprit vient prendre place dans nos vies.
On ne peut pas se dire, j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur et mettre le Saint-Esprit à côté, non. Dès l'instant où on s'est dit, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, on a le Saint-Esprit. Alors, les disciples dont on parle ici, et ils croyaient plus à ce que Jean-Baptiste leur avait fait pour eux. Or, les baptêmes des gens, c'était les baptêmes de la repentance, juste pour préparer le peuple à rencontrer les vrais sauveurs. Celui qui était envoyé pour nous. Et autre chose que j'ai remarqué encore, au verset 26, cet homme-là, Démétrius, qu'est-ce qu'il dira? Démétrius a dit, je vais chercher le verset, comme ça je vais lire. 26. Et vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a détourné par persuasion une foule considérable en disant que les dieux faits par les mains des hommes ne sont pas des dieux. Vous allez remarquer que ces messieurs étaient un vrai païen. Comment connaître si on vit encore dans le paganisme? Paul a parlé, lui va dire aux gens que non, il a persuadé un grand nombre de gens et il leur a dit que tous les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Parce qu'il savait que lui tirait profit de ce qu'il faisait. Puisque la connaissance était en train de toucher un plus grand nombre, cela le dérangeait. Et c'est ce qui arrive même de nos jours. Vous allez remarquer quand vous dites la vérité à quelqu'un, par rapport à quelque chose qu'il a fait, la personne va vouloir se défendre d'une manière pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense lui ?» Parce qu'il trouve l'intérêt dans ce qu'il fait. Démétrius dira, il a persuadé un grand nombre. Si vous le laissez comme ça, notre industrie va tomber. C'est comme ça qu'on attaque. Même pour parler de Paul, il dit c'est Paul-là. Il parle de Paul, mais par mépris. C'est ce qui arrive même dans nos vies aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui. Quand on touche à quelque chose que quelqu'un fait, où il a son intérêt, la personne vous regarde mal. Ah, mais lui, il prêche comme ça, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Alors que, quand nous parlons des choses de Dieu, c'est pour nous aider à grandir et aller de l'avant. Démétrius a voulu, pas voulu, mais il a provoqué une émeute juste parce que les paroles de Paul dérangeaient. Tellement qu'il était païen, il voulait à ce que la connaissance ne vienne pas dans cette contrée. Il a voulu combattre cette vérité-là. Aujourd'hui, un jour, je regardais une prédication dans une église, je vois, ils ont mis une photo, ils appellent ça une photo de Jésus. Mais je me suis posé la question, mais qui a pris cette photo? C'est quel photographe qui a photographié Jésus? Donc, les gens cherchent toujours à donner une image à Dieu. C'est-à-dire, ils se forment des trucs pour dire que ça, c'est Dieu. Une fois, j'ai regardé dans une émission, dans un pays où une vache, c'est un Dieu. L'autre, là, c'est une iguane. C'est un Dieu. C'est-à-dire qu'on veut donner une image à Dieu. Alléluia. C'est ce que Démétrius est en train de faire. Juste pour que cette contrée reste dans les noirs. Et ça, c'est l'œuvre que l'ennemi fait dans nos vies. Il ne veut pas que nous puissions connaître la vérité. Parce qu'il sait que si nous connaissons la vérité, nous allons lui échapper. Du moment où on connaît la vérité, c'est là qu'on devient sujet à des attaques. C'est comme le frère a dit tout à l'heure que s'il a inventé une voiture qui ne roule pas avec l'électricité, carburant et tout ça là, il sera combattu parce qu'il y a des gens qui gagnent derrière
le carburant, derrière l'électricité. C'est-à-dire que c'est les gains qui vont faire en sorte que, d'ailleurs, tu seras même assassiné si tu essaies de faire ça. Parce qu'ils ne voudront pas que tu le fasses pour faire tomber leur industrie. Donc Démétrius voyait la perte de ce qu'il faisait. Parce que lui, il amenait le peuple loin de Dieu. Et voyant que quelqu'un vienne pour parler de Dieu, cela l'a dérangé. Que Dieu nous bénisse. C'était juste une petite chose que je voulais apporter pour ma contribution. Amen, amen, amen. Dieu soit béni. Je remercie Dieu pour ces échanges qui ont été riches, qui ont été juste extraordinaires. Dieu nous amène quelque part. Si vous suivez au fil de tous les jeudis, tout ce qu'on fait, les prédications du dimanche, Dieu nous équipe pour quelque chose que nous-mêmes on ne pourra pas contenir. Alléluia. Il y a plusieurs axes de prière. Tout le monde a reçu sa part. Que ce soit connaître la vérité, tu peux prier pour que Dieu t'affermisse dans sa vérité, que tu sois plus profond dans sa vérité. Ça peut être recevoir le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Ça peut être que Dieu puisse te donner cette sagesse et cette intelligence d'avoir des personnes auprès de toi qui puissent te conseiller efficacement comme on a conseillé à Paul et il n'est pas allé se jeter dans la gueule du loup. Ça peut être compte tenu de ce que toi-même tu as reçu, la crainte de Dieu comme on l'a partagé, ou juste avoir soif de Dieu, compte tenu de ce qui a le plus résonné dans ton cœur. Je nous invite à nous lever et chacun élève une prière et on va clôturer ce moment. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Père éternel, ta parole dit que ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Nous te remercions parce que Père éternel, tu nous as ciblés ce soir. Tu nous as parlé, on était à cœur avec toi, on était au bon endroit. Et toi, Père éternel, je crois que tu as semé dans de bonnes terres. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous ne voulons pas prier au nom de ce Jésus que Paul a prié, mais nous voulons prier au nom de Jésus que nous connaissons, que nous expérimentons. Saint-Esprit, merci d'être dans nos vies. Merci de nous avoir scellés en Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous voulons plus de toi. Esprit de Dieu, nous voulons plus grandir avec toi. Nous voulons aller en profondeur. Des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Ces choses, Dieu les a préparées d'avance pour nous. Et nous disons oui et amen pour ta volonté. Esprit de Dieu, plonge-nous encore. Immerge-nous dans tes eaux profondes. Apprends-nous à être orienté par la vérité. Que notre bouche soit embrasée pour dire la vérité. Que notre bouche soit embrasée pour être équipée afin d'aller vers les nations, afin de parler librement, de parler pendant des heures, de parler avec amour, sincérité, avec intégrité de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, ce que tu as commencé dans ton Église, au travers de nos dirigeants, au travers de nous, au travers de tout un chacun dans cette Église, Père éternel, amène-le. Amène-le, Père éternel, au plus haut point. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu n'es pas un fils pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci parce que nous voyons ta grâce sur chacun d'entre nous. Nous savons que tu nous as équipés, nous savons que tu nous as rassemblés pour un but. Tu fais tout pour un but. Et Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ces moments, merci pour ta fidélité, merci pour ta paix, merci pour ce passage que tu as inspiré. Éternel, continue à nous parler même quand nous serons rentrés. Éclaire-nous quelque chose qui n'avait pas encore été saisi ou qui était flou, que cela, l'esprit de révélation nous le révèle. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, te disons merci. Merci pour ces moments. Nous remettons notre chemin de retour en tes mains. Nos bien-aimés qui n'ont pas pu être des nôtres, nous les remettons en tes mains. Père éternel, que tu nous visites tous ce soir, que notre nuit soit paisible, que tout esprit, Père éternel, qui voudra semer la zizanie ou la peur, soit chassé au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous comprenons qu'avec toi, rien ne peut nous ébranler. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et c'est toi qui nous fortifie. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles, pour les choses que même nous n'avons pas conscience et que tu fais. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, notre chemin de retour en tes mains.
Merci pour ta douce présence. Merci pour cette onction disponible, présente, palpable. Merci pour ton baptême que tu donnes maintenant à quelqu'un. Merci pour le don du parler en langue. Merci pour la révélation, Père éternel, de la parole de connaissance et de sagesse. Merci parce que tu actives chez quelqu'un le don de guérison. Merci parce que les choses que nous lisons, que nous avons vu faire, Père éternel, tu vas te mettre à le faire dans cette assemblée. Des torchons guériront, Père, au nom puissant de Jésus. Merci parce que, Père éternel, tes chants chanteront et les âmes seront délivrées. Merci, Père éternel, parce que ce que tu as commencé, aucune œuvre satanique, aucun démon, aucune principauté ne peut y mettre un terme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.